Bonjour. Après la première vidéo où nous avons parlé de la définition, de l'épidémiologie, de la classification et des causes de l'hypothyroïdie, et la deuxième vidéo sur les symptômes, les formes cliniques et le diagnostic de l'hypothyroïdie, nous allons parler dans cette troisième vidéo de son traitement et de sa prise en charge. Ainsi, puisque le malade ne fabrique pas ses propres hormones thyroïdiennes, le médecin les substitue par un médicament, la lévothyroxine ou L-thyroxine synthétique. C'est le cas du lévothyrox ou de la combinaison T4 et T3 Euthyral. La lévothyroxine est utilisée comme traitement de choix de l'hypothyroïdie en raison de son efficacité, sa sécurité à long terme, son administration facile, sa bonne absorption intestinale, sa longue demi-vie et son coût faible. Elle a également l'avantage de ne pas passer la barrière placentaire, donc elle peut être utilisée pendant la grossesse et aussi pendant l'allaitement, mais avec bien évidemment une surveillance. Les objectifs du traitement sont faire disparaître les symptômes de l'hypothyroïdie, normaliser les niveaux de TSH et les taux d'hormones thyroïdiennes et éviter les épisodes de thyrotoxicose iatrogène. Les hormones thyroïdiennes de synthèse sont prescrites à des doses très variables selon les malades. Il est recommandé d'administrer la lévothyroxine 60 minutes avant le petit déjeuner ou 3 heures après le dîner parce que l'administration de lévothyroxine concomitante avec la nourriture peut modifier son absorption. Le traitement n'est pas démarré intempestivement. Le médecin doit connaître les plaintes réelles du malade et son risque cardiovasculaire. Ainsi, dans les formes frustes, certains signes cliniques peuvent ne pas être en rapport avec l'hypothyroïdie et donc peuvent ne pas disparaître. Alors que dans les formes évidentes ou hypothyroïdie profonde, l'évolution sous traitement hormonal substitutif est souvent spectaculaire. Le médecin mesure et contrôle l'équilibre du traitement tout simplement en mesurant la TSH ultrasensible qui, trop élevée au départ, doit sous traitement revenir à la normale. Le contrôle de la TSH ultrasensible se fait au début tous les 3 mois puis sera plus espacé par la suite. L'adaptation du traitement sera faite cas par cas et de façon progressive chez le sujet âgé en cas de risque de décompensation de l'insuffisance coronaire. C'est un traitement très simple, très bien toléré. La seule contrainte est de prendre le médicament chaque jour, le plus souvent à vie. Chez le sujet de moins de 50 ans avec un cœur sain, la posologie initiale de lévothyrox est de 1 microgramme par kilo par jour. La dose d'équilibre est atteinte en 6 à 8 semaines, soit 1,5 à 1,7 microgrammes par kilo par jour. Chez le sujet âgé ou coronarien, on utilise des paliers de 12,5 microgrammes ou au maximum 25 mg toutes les 3 à 4 semaines, avec une surveillance clinique et électrocardiographique. Le médecin prend en compte également les interactions médicamenteuses qui diminuent l'absorption de la lévothyroxine par l'intestin. Il faut alors respecter un intervalle d'au moins une demi-heure entre les prises de ces médicaments. D'autres médicaments augmentent l'élimination de la lévothyroxine, d'où un risque d'efficacité insuffisante du traitement. Enfin, la lévothyroxine augmente l'effet des anticoagulants et réduit celui des médicaments antidiabétiques. Dans ces situations particulières, la posologie est ajustée au cas par cas. Les effets nocifs sont essentiellement liés au déséquilibre thyroïdien qui est similaire aux symptômes de l'hypothyroïdie ou de l'hyperthyroïdie. Ils sont liés soit à un sous-dosage des hormones de synthèse, soit à un surdosage en hormones de synthèse qu'on appelle aussi thyrotoxicose.
Elle peut se manifester par l'aggravation d'une cardiopathie comme l'angor, l'infarctus du myocarde ou un trouble du rythme. Ils sont également responsables d'hypercalciurie, qui est l'excès d'élimination de calcium dans les urines, et d'ostéoporose. Le médecin peut aussi utiliser des bêta-bloquants pour éviter la décompensation des manifestations d'insuffisance coronarienne chez le sujet âgé et ou avec des facteurs de risque vasculaire. Dans l'hypothyroïdie hypophysaire, la posologie moyenne utile se situe souvent aux alentours de 1,5 microgramme par kilo par jour. Le dosage de la TSH ultrasensible n'est d'aucune utilité. L'objectif est de maintenir la T4 libre dans la partie haute de la normale avec une T3 libre dans la limite inférieure de la normale. Le reste du traitement dépend de l'étiologie précise, mais repose généralement sur la chirurgie de la lésion hypophysaire et le traitement substitutif des autres déficits hormonaux, comme l'hormone de croissance, l'œstrogène, la progestérone et l'hydrocortisone. J'espère que cela vous a intéressé. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Thank you.